La saison 7 de Game of Thrones s'approche à grands pas et ce sera l'avant-dernière de la série, la 8 étant prévue non pas pour 2018 mais pour 2019. Je souhaite vous faire part dans cette petite vidéo de mes attentes pour la saison 7. Il ne s'agit pas ici de théorie à proprement parler mais plutôt d'attentes générales et comment elles pourraient être comblées à mes yeux. Attention tout de même, risque d'éventuels spoils, donc si vous voulez rester totalement hors de tout ça, quittez la vidéo. Vous êtes encore là? C'est parti. Attente numéro 1, une saison plus rapide. Bon, cette première attente semble assez banale et surtout a de grandes chances d'être satisfaite. En effet, j'attends de cette saison 7 un rythme soutenu, rapide et un peu moins de blabla. Alors attention, je ne dis pas que je n'aime pas les intrigues politiques, bien au contraire. Je souhaite que cette saison 7 aille droit au but, presque comme un bon film d'action. On observe ce changement de rythme depuis la saison 5, mais il n'a pas toujours été bien géré. En effet, la saison 5 est pour moi la moins bonne saison de la série, et la saison 6, bien qu'étant ma seconde favorite, possède quelques petites faiblesses à ce niveau-là. Mais la saison 7 n'ayant que 7 épisodes, on ne peut sans problème supposer que tout sera plus rapide. Attente numéro 2, les rencontres entre personnages. Cette nouvelle saison pourrait être et sera sans doute la saison des retrouvailles ou des rencontres entre certains personnages. Si tout le monde attend la rencontre entre Jon et Daenerys ou encore Arya Sansa, j'espère pour ma part voir des rencontres un peu plus insolites qui me plairaient beaucoup. Tout d'abord, une retrouvaille entre Tyrion et son frère Jaime me ferait très plaisir. J'aimerais aussi beaucoup voir la rencontre entre Davos et Tyrion, car on ne l'oublie pas, mais la mort du fils de Davos est indirectement la responsabilité de Tyrion. Bien que je doute que ce souvenir soit exploité par manque de temps, je trouverais bien l'idée d'une union Davos-Tyrion qui viendrait donc avec une alliance Jon-Daenerys, malgré leur provenance. En effet, Tyrion s'est battu pour les Lannister, puis est maintenant aux côtés de Daenerys, alors que Davos a été main du roi Stannis avant de se ranger du côté de Jon. Et côté fun, j'aimerais bien voir Arya rencontrer Lyanna Mormont, les deux feraient exploser le taux de badasserie de la scène, ou encore, là ça me ferait vraiment plaisir, voir des retrouvailles entre Arya et Gendry. I can be your family. You wouldn't be my family. You'd be my lady. Et en parlant de lui d'ailleurs, attente numéro 3, des rôles plus importants pour certains personnages. Parmi les personnages qui reviendront dans la saison 7, il y aura sans nul doute Gendry, le bâtard de Robert et ami d'Arya. Bien que je doute que son rôle soit majeur, j'aimerais le voir se battre contre les soldats ou bien encore contre les marcheurs blancs, cela raviverait un peu la flamme des Baratheons éteinte depuis la mort de Stannis. Je souhaite voir aussi plus de moments avec Euron Greyjoy, qui était un peu concon dans la saison 6. L'acteur a récemment annoncé que son personnage serait bien pire que Ramsay. Wait and see, je ne demande que ça. Passons maintenant à mon attente numéro 4. Là aussi, c'est l'une de mes plus grosses attentes. On sait que l'on va voir de nouveaux lieux dans cette saison 7, et j'en salive déjà. Tout d'abord, Castral Rock, fief ancestral des Lannister, puis Au Jardin, ou Highgarden en anglais. Ces deux châteaux font partie des plus importants de Westeros, et suscitent un intérêt tout particulier de ma part. Enfin, j'ai aussi hâte d'en découvrir un peu plus sur l'île de Dragonstone, Père-Dragon en français, qui, du temps de Stannis, n'avait pas été entièrement montré, en tout cas pas autant que maintenant qu'il y a Daenerys avec ses 3 dragons. J'ai d'ailleurs aussi hâte de voir les vestiges du passage de Stannis dans ce château. On sait déjà ce que Dany réserve à sa bannière, mais j'aimerais tellement que Dany, Tyrion ou qui que ce soit tombe sur ça. Histoire de créer ce moment de malaise, durant lequel celui ou celle qui découvrira cela se dira « Mais mon Dieu, qui est-ce qui vivait là avant ?» 5e et dernière attente, mort et destruction. Comme toute saison de Game of Thrones, nous allons avoir d'autres lots de morts et de moments marquants, donc autant parler de ceux que j'aimerais le plus voir. Tout d'abord, j'aimerais que le mur s'effondre. On se doute que ça finira par arriver, mais j'espère que cela arrivera dans cette saison. Ensuite, au niveau des morts, j'attends celles de pas mal de personnages, mais toutes ne se réaliseront sans doute pas. J'attends tout d'abord de voir mourir Littlefinger, car je pense qu'il en est arrivé à un point où il ne peut plus forcément utiliser son intelligence, qui lui a pourtant tant servi. Maintenant qu'il a révélé ses intentions à Sansa, elle semble pouvoir posséder un avantage sur lui. Il pourrait cependant essayer de monter Jon et Sansa l'un contre l'autre, notamment en révélant à Jon qu'il n'est pas le fils de Ned Stark. Il suffit de voir le regard qu'il jette à Sansa dans l'épisode 4 de la saison 5. Et si la situation s'envenime pour lui, la seule issue sera, je le crains, la mort. Dans le même genre de personnage, ça ne me déplairait pas de voir Varys mourir, même s'il est dans une bien meilleure position que Baelish de son côté. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sinon, je sais que certains espèrent la mort de Cersei ou de Jaime, mais je doute que si cela arrive, ça se passe dans cette saison. Enfin, des personnages tels que Yara Greyjoy, Olenna Tyrell, Ellaria Sand ou encore La Montagne pourraient aussi y rester, mais ce ne sont pas des personnages que je porte spécialement dans mon cœur,
à la limite un petit peu Yara, leur mort ne me ferait pas un grand effet, sauf si elle est spectaculaire bien évidemment. Et pour ça, je pense que c'est loin d'être impossible. Le dernier élément que j'attends et que j'espère vraiment voir est la mort d'un ou plusieurs dragons. J'aimerais bien voir les marcheurs blancs montrer à Daenerys qu'elles sont capables de gérer ces dragons, mais si cela se produit, rien ne dit que ce sera dans cette saison et peut-être dans la 8, qui sait. Voici donc mes plus grandes attentes pour cette saison 7 de Game of Thrones, qui va être, je l'espère, grandiose et être la meilleure saison vue jusqu'à présent. Je n'ai pas vraiment pris en compte les soi-disant leaks du script de la saison, car je souhaite me garder un maximum de suspense pour cette saison et surtout le plaisir de la découvrir. J'hésitais pendant un moment à vous faire des débriefs d'épisodes après la diffusion de chacun d'entre eux, mais je ne trouvais pas l'idée forcément très intéressante, donc ce que je ferai plutôt est un débriefing bien clair et précis une fois la saison terminée fin août, afin de vous donner mon avis sur cette dernière et si elle a répondu à mes attentes. C'en est donc fini de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos attentes dans l'espace des commentaires. Je suis conscient que cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est parce que je bosse sur d'autres en même temps, qui me demandent plus de travail et de recherche, et qui sortiront cet été, ne vous inquiétez pas. Pour suivre la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir si la vidéo vous a plu. En attendant, profitez bien de cette saison 7 de Game of Thrones, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.